La hutte de Danica se trouvait à quelques lieues de la clairière, abritée sous les ailes du corbeau géant et par conséquent sous le regard d'Odin, le roi des As. Protégée par un loup monstrueux, la petite se mit en route pour la chaumière. Elle se sentait en sécurité et seule la vengeance semblait compter à ses yeux. Nous sommes presque arrivés, dit la bête fantôme. Mais je sens la présence de ta grand-mère tout autour de nous. La vieille avait ensorcelé les animaux habitant les bois pour surveiller son domaine, voyez-vous. Comment savez-vous cela? Je ne comprends rien à toute cette histoire, répondit Ingrid. Tu comprendras bien assez tôt, petite, mais sache juste qu'elle sera aux aguets. Ils arrivèrent sur les lieux. Encens et autres charmes décoraient les branches d'arbres. C'était bien l'endroit. Et comme prévu, des chants païens anciens résonnaient dans les bois, afin d'affaiblir la présence des esprits de la forêt. Ah, je vois que tu es en bonne compagnie, ma douce. Mais cela ne suffira guère à me vaincre, s'exclama la mégère. Einar l'accompagnait, transi, ensorcelé. Ingrid, ce n'est pas ce que tu crois. Silence! Montrez-vous, esprit, Aesir. La sorcière leva un charme, un os orné de gravures peu commun. La bête fantomatique, qui pourtant devait être invisible à toute autre personne qu'Ingrid, réapparut. Impossible! S'exclama Danica. Je croyais pourtant m'être débarrassé de toi. Pas encore. Le loup se jeta sur la vieille, une morsure au cou. L'on entendit ses cris, agrémentés de jurons et autres sortilèges depuis l'autre côté du bois. Le sang éclaboussa Ingrid du haut de la tête aux genoux. Elle était devenue le petit chaperon rouge de notre histoire. Ingrid, désolé. Je suis... Oh, ma fille. Le père avait été grièvement blessé et était aux portes de la mort. C'est fini, père. Elle ne nous embêtera plus. Promis. Tu ne comprends pas. Tout ça n'est que supercherie. Tout d'un coup, un halo de lumière jaillit du loup. Ingrid, Einar. Mère? Mère? Eidis, que l'on croyait parti, revint un instant aux côtés de sa famille. La petite se jeta dans ses bras, mais le regard de sa maman était si triste. Tu dois nous écouter, ma fille, car nous ne serons bientôt plus de ce monde. Le père se décida à s'exprimer en premier. La vérité semblait sortir tout droit d'un cauchemar. Odin est une farce, et ses messagers ne sont que des pions sous son joug. Ta grand-mère faisait partie d'un groupe légendaire au service du dieu de la sagesse, surnommé la chasse sauvage, des cavaliers sourds et aveugles.
hurlant à la lune. Avide de pouvoir, Danica se décida à défier Odin, mais elle finit par perdre. Qu'étaient les pouvoirs d'une sorcière face à ceux d'un dieu? Elle s'abrita dans cette forêt, loin de son regard. Elle ensorcela chaque être qu'elle trouva, paranoïaque, afin qu'il soit à ses yeux et ses oreilles. La mère continua. Les dieux norrois finirent par la trouver. Il semblerait que la malédiction qu'elle m'a jetée était trop puissante. Mais que vais-je faire sans vous deux désormais? Un pincement au cœur. Eidis et Einar traduire les mots que la vieille prononça avant sa mort. Enfant de poussière, les dieux se sont joués de toi. Tu seras désormais le nouveau fantôme des bois d'Irlande, et tu y resteras jusqu'à ce que Jormungandr lui-même se morde la queue au Ragnarok. Puisse mon sang être ton chaperon, et puisse ce loup maudit s'agripper à toi comme une mouche à de la viande. La vérité peut parfois se montrer complexe, voyez-vous. Et bien sûr, libre à vous d'y croire ou de l'ignorer. Mais toujours est-il que la rumeur court parmi les familles encore païennes, mettant un accent sur les traditions, qu'un fantôme couvert de rouge hante un bout des forêts nord d'Irlande. Dans le plus grand des secrets, ils font des offrandes à Odin, à travers celle qui, autrefois, n'était qu'une enfant innocente. Son loup, un gardien, pas son protecteur, non, un geôlier, la liant pour toujours à ces lieux, jusqu'au Ragnarok, où le monde tremblera. Et cette histoire est pour un autre jour, n'est-ce pas? À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous vous aventurez en Irlande, apportez un collier de fleurs.